Bonjour les camarades. Aujourd'hui, c'est pas les amis, c'est les camarades. Parce que la situation, elle est vachement grave, les camarades. Je sais pas si vous avez vu, mais dimanche, les fascistes, ils appellent à manifester place Vauban. Déjà, il y a un sacré symbole. Parce que Vauban, c'est un fasciste. Vabin, il a fait des fortifications. Et donc, s'il a fait des fortifications, c'est qu'il était pour les frontières. Et les frontières, c'est le fascisme. Donc, vous avez vu pourquoi ils manifestent dans la rue? Parce que leur candidate, Marine Le Pen, elle a été déclarée inéligible par des vaillants et courageux juges républicains. De toute façon, si on nous avait écouté, nous, les insoumis, bah, ça serait réglé depuis longtemps. Parce que nous, on aurait mis le RN illégal, comme Jean-Luc, il réclamait dès 1995. Et il n'y aurait pas eu besoin de faire de procès. Enfin bon, il paraît que c'est la démocratie. Donc les fachos, ils veulent pas se laisser empêcher la possibilité de présenter leur candidate de leur choix qui est en tête dans les sondages par ailleurs. Et ils veulent intimider la République, ils veulent intimider les droits de l'homme, ils veulent intimider les juges en descendant dans la rue. Mais nous, on sera là, on a organisé une contre-manif place de la République, on va faire venir tous nos gauchos, les antifas, les casseurs et tout. Comme ça va foutre la chiasse à tous les bourgeois et tout qui étaient prêts à venir soutenir Marine au nom de la démocratie, au nom du droit de se présenter à des élections. C'est des conneries tout ça. Donc nous, on va descendre, on va les calmer, les fachos, ils vont courir. Et puis on va montrer que la rue, elle appartient qu'à la gauche et qu'on va être plus nombreux qu'eux. Parce que le fascisme, il est partout, les mecs. Et heureusement, nous, les insoumis, tous les jours, on combat le fascisme. Regardez, par exemple, si on n'est pas là, bah, personne dépose plainte contre Louis Sarkozy. Il y a déjà le père qui a un bracelet électronique, mais maintenant ils ont mis le fils. Et le fils, vous savez pas ce qu'il fait? Il a demandé, il a dit que si l'Algérie a libéré pas Boualem Sansal, alors nous on vote contre la libération de Boualem Sansal, hein. On veut pas faire le jeu de l'extrême droite, hein. Donc si l'Algérie a libéré pas Boualem Sansal, il a menacé de représailles et il a même menacé de brûler l'ambassade d'Algérie. Et le gouvernement français réagit pas. Bah nous, comme on était les porteurs de valises dans les années 60, eh ben nous on soutient le gouvernement algérien et donc on a déposé plainte contre Louis Sarkozy. C'est pareil, les salopards de CNews. Depuis lundi dernier, ils n'arrêtent pas de défendre Marine Le Pen. Ils n'arrêtent pas de dire que c'est un coup d'état judiciaire. Eh ben nous, par Aurélien Saint-Toul, il promet celui-là. Il aurait été bien sous la Révolution française. Il aurait fait un super boulot, Aurélien. Donc Aurélien, il a fait un signalement à l'Arcom. Comme ça, on a eu C8, on aura bientôt CNews. Parce qu'il faut sauver la liberté de l'information, hein, c'est très important. Et puis alors à Marseille, Sébastien Delogu fait un boulot extraordinaire. C'est pour ça qu'il est ciblé, que les fachos ils disent qu'il sait pas lire et tout. Ils font des montages pour raconter qu'il aurait raconté que son grand-père aurait déporté des juifs. C'est des montages tout ça, c'est de la manipulation. Donc Sébastien Delogu, lui, bah voilà, à Marseille, un scandale. Ils vont consacrer, c'est les cathos, c'est les réacs, ils vont consacrer 1,7 million pour rénover la Bonne Mère. La Bonne Mère, c'est le truc des cathos, c'est la France d'avant, nous, c'est la Nouvelle France. Et ben c'est 1,7 million qui ira pas pour les mosquées. Et ben nous, on n'est pas d'accord. Donc Sébastien, il a aussi déposé plainte. Et puis, alors là, un scandale. Le vice-président des États-Unis, James David Vance, là, celui qui a été insulté l'Europe et tout, là. Vous savez pas ce qu'il a dit? Il a dit qu'il allait aller marcher avec les cathos tradis au pèlerinage de Chartres. Bah, et heureusement, on a un député légal, il est bon aussi celui-là. Et bah, il a interpellé Barrot pour lui dire qu'il fallait empêcher Vance de rentrer en France parce qu'il allait véhiculer des idées nauséabondes, racistes, réactionnaires et tout. Bah, on s'est fait foutre un peu de notre gueule parce qu'il paraît que c'était un poisson d'avril et qu'on est tombé dans le panneau. Il n'empêche,
Sur le principe, on avait raison, les camarades. Il est hors de question que le ricain il puisse venir marcher avec les cathos. D'ailleurs, moi, je suis pour interdire le pèlerinage de Chartres, hein, parce que ça véhicule des trucs anti-IVG pour la famille, contre le mariage homo. On veut pas de ça, nous. Donc, et puis alors là, qu'est-ce qu'elle est courageuse, c'est la Marie. La petite Marie, Marie Mesmer, alors elle amène un combat extraordinaire à Rennes contre le Jarl, là, le Jarl avec ses milices fascistes. Attendez, le mec, il fait régner la loi dans sa discothèque, les mecs qui foutent le bordel, il leur pète la gueule, il appelle même pas la police, il règle les trucs lui-même. La petite Marie a fait un boulot formidable et elle a obtenu d'abord une première victoire, le Jarl. Il peut aller pointer à la NPE, il est viré, je sais plus, ça s'appelle France Travail maintenant, mais bon, il est viré. Et puis sa boîte, elle est fermée, sa boîte, mais ça suffit pas. La petite Marie a fait un appel. Alors les fachos, ils vont dire que c'est à la délation. Ils vont dire que c'est comme aux heures les plus sombres de notre histoire. Ils vont dire que c'est la commande d'un tour et tout. Alors qu'en fait, elle appelle à une délation, une délation citoyenne. C'est beau ça. Et donc elle appelle tous les Rennais qui ont été confrontés aux violences du Jarl et de sa milice à dénoncer ce salopard qui était invité à TV Liberté. Mais les plus extraordinaires, c'est nos étudiants, nos universitaires. Ils font un travail extraordinaire. Alors d'abord, parce qu'il s'est passé un scandale à Lyon. Les frères musulmans, ils voulaient que l'université elle ouvre ses portes pour commémorer la rupture du jeûne du Ramadan, la fin du Ramadan. Et ben les salopards de l'Uni, la droite, la raciste, islamophobe, hein, et ils ont osé alerter la direction qui a interdit. Et il y a des profs qui étaient contre aussi. Ils vont payer cela. On a commencé à bordéliser leur cours, là. On descend, le mec, il peut plus faire cours. Chaque fois qu'il commence un cours dans l'université, on envoie un petit commando de 10, on fout le bordel, abat le génocide, Palestine vaincra, sioniste assassin et tout. Et le mec, il peut pas faire cours, on se barre. Et s'il y a des étudiants qui sont pas contents en disant, mais nous, on veut apprendre, on leur tape dans la gueule pour leur apprendre à écouter aux portes. Et puis, il n'y a pas que ça, hein. C'est que nous, à l'université, il n'y a que nous qui avons le droit de parler. C'est comme dans la rue, il n'y a que nous. Et donc, tous les mecs de droite et tout, à 10 contre 1, parce qu'on sait jamais, hein, ils sont forts, les mecs, ils font des sports de combat, tout ça. Donc, à 10 contre 1, on leur pète la gueule sans problème. Puis une fois qu'ils sont par terre, coup de pied dans la tête, coup de pied dans les côtes, coup de savate et tout, on les achève. Parce que, bon, vous savez ce que c'est, hein. Le fascisme, c'est la gangrène, hein. Où on l'arrête, où on en meurt, et puis il faut tuer la gangrène fasciste dans l'œuf. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc les camarades, vous avez rien à craindre, tous dans la rue le 6 avril, et avec des gens comme nous, vous pouvez être tranquilles, les libertés, elles seront toujours là, et le fascisme, il passera jamais. Bonne journée les amis.